Jeu de rôle ou art de jouer? Est-ce que le jeu de rôle, c'est de l'art? Est-ce que, quand je joue à une partie de jeu de rôle, je participe à une œuvre d'art? Même quand les autres joueurs se mettent à hurler « c'est pas faux » ou « chaussettes » en pleine partie. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire, mais avant, je vais vous donner mon point de vue sur la question dans cette vidéo. Yaorana et bienvenue sur les chroniques de Zach Namael. En janvier 2022, la FFJDR, Fédération Française de Jeux de Rôle, a demandé au Centre National du Livre que les livres de jeux de rôle puissent être subventionnés, comme les romans, les livres scientifiques, les livres audio ou les e-books. Elle a fait tourner un sondage pour connaître nos habitudes de lecture en tant que rôliste, sondage que vous trouverez dans la description de la vidéo. La FFJDR appuie sa demande par le fait que la lecture a été déclarée grande cause nationale l'année dernière. Or, on sait que pour faire du jeu de rôle, on lit beaucoup. Personnellement, je pense que les livres de jeux de rôle méritent amplement d'être subventionnables, comme les autres œuvres littéraires, parce que, pour moi, le jeu de rôle est une forme d'œuvre littéraire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, et si c'est le cas, franchement, écrivez-le dans les commentaires, et je viendrai en discuter avec vous. Mais en attendant que je vous explique pourquoi je pense que les œuvres de jeux de rôle sont un art littéraire, une petite réclame. Ah rien, pas grand-chose. Et aidez-nous à faire vivre ce débat en partageant cette vidéo, en mettant un j'aime, un commentaire. Et si vous la postez sur vos réseaux sociaux, merci de taguer le nom de la chaîne, les chroniques de Zach Namael. Et nous viendrons parler avec vous de ce sujet-là, où vous l'aurez posté. Dans son livre, L'arte del gioco, l'art du jeu. Alors franchement les Italiens, si je l'ai mal dit, pardon. Emiliano Sciarra explique que tous les jeux peuvent être des œuvres d'art, pas seulement parce que le plateau et les dés sont beaux, mais aussi parce que le jeu en lui-même est une forme d'art. Il parle de la définition de l'art comme une activité qui n'a pas de but, qui n'est pas destinée à produire quelque chose de pratique, si ce n'est à véhiculer un message. Message de la France, non. Celui de la vision du monde, selon l'auteur qui l'a créé. Emiliano démontre facilement que le seul but des jeux est de jouer. Mais c'est encore plus vrai pour les jeux de rôle. Les jeux de rôle entrent même dans une catégorie de jeux appelés les jeux de l'infini. Les jeux de l'infini sont une forme de jeu conceptualisée par James Carse dans un livre très rare nommé « Jeu fini, jeu infini, le pari métaphysique du joueur ». Je l'ai dit. Selon cet auteur, il existe deux formes de jeux. Des jeux finis, où on cherche à finir le jeu pour le gagner, et des jeux infinis, dans lesquels l'objectif principal n'est pas de finir le jeu, mais de continuer à jouer. Notre but, en tant que joueur de jeu de rôle, n'est pas de finir le jeu, comme on le ferait pendant un match de foot, où le vainqueur est celui qui a accumulé le plus de buts en 90 minutes. Le but des joueurs de jeu de rôle est de continuer à jouer et à s'amuser. On ne veut surtout pas arrêter la partie, même si on arrive au bout d'un scénario. On veut vivre de nouvelles aventures et faire évoluer nos personnages. Les joueurs de jeux de rôle ont tous commencé une partie qui ne s'arrête jamais et qu'ils ne veulent jamais arrêter. Celle de l'exploration des imaginaires et des univers possibles. Nous sommes des joueurs de l'infini. Nous jouons pour le seul but de jouer. Jouer à des jeux de rôle n'est pas une activité destinée à produire autre chose que du jeu et du fun, bien entendu. Emiliano Sciarra explique aussi que l'art sert à véhiculer un message. Dans son livre, il démontre au bout de nombreuses pages que les jeux de cartes ou les jeux de société portent un message. Mais ce sera encore plus facile de démontrer que les jeux de rôle portent également un message. Il est évident, parce que c'est dit par les auteurs, que certains jeux portent un message. Je le dis 3 fois d'affilée, le mot message, retenez-le bien. Des jeux comme Loup-garou l'Apocalypse, qui parle de la destruction de l'environnement à cause de recherche de profit des entreprises. Cops, qui parle de la corruption du pouvoir et de la criminalité. In nomine Satanis, Magna Veritas, qui peut critiquer les dogmes de l'Église catholique, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme bien d'autres jeux sont écrits pour porter un message. Même dans Donjons et Dragons, ou dans l'Appel de Cthulhu, il y a des messages véhiculés par les auteurs. Dans Donjons et Dragons, le message principal porte sur l'importance d'être un groupe de personnes solidaires et de chercher à construire la civilisation contre le chaos. D'ailleurs, la civilisation et l'entraide sont nommés ordre et bien dans les alignements des personnages. Donc Cthulhu, on va nous mettre en garde contre les dangers de ceux qui veulent toujours
plus de pouvoir à tout prix. Ce sont des cultistes qui vont faire appel aux dieux indicibles et horribles pour s'enrichir ou créer des sectes. Eh bien, merci, grand gourou. Putain, il se décolle là ou quoi là? Si les jeux de rôle sont bien une forme d'art, pourquoi je dis que les jeux de rôle sont un art littéraire? On lit des livres, c'est vrai. Mais quand on joue, on n'écrit pas. Nous savons bien que pour jouer à des jeux de rôle, on lit beaucoup de livres. On lit les manuels du jeu, mais on lit aussi des livres qui inspirent pour le jeu. Quand on va jouer à l'Appel de Cthulhu, on va lire des livres de Lovecraft. Quand on va jouer à Cyberpunk, on va lire des livres de Gibson. Pour les univers de Steampunk, on va lire du Jules Verne. Mais ce n'est pas tout. Que ce soit sur le site de l'université de Sherbrooke, dans les pages de l'Encyclopédie Universalis ou dans l'e-dictionnaire Le Petit Robert, je lis que les œuvres littéraires sont des créations qui racontent une histoire à des fins esthétiques pour manifester des émotions et faire ressentir aux lecteurs ou aux auditeurs ce que ressentent les personnages. Il est écrit aussi que les œuvres littéraires peuvent avoir de nombreux supports comme les livres, le théâtre ou le support oral des contes. Or, quand je dirige une partie de jeu de rôle, j'essaye de raconter une histoire qui est belle, d'utiliser des formes d'histoire qui vont plaire aux joueurs, de leur faire ressentir ce que ressentent leurs personnages. Il me semble évident que le jeu de rôle entre dans la définition de ce qu'est une forme d'art littéraire, avec un support oral, comme les contes. Et je vais aller plus loin. Je pense que toutes nos parties sont des œuvres d'art. Quand on joue pour jouer. Mais en plus, on transmet plusieurs messages et émotions. Les messages esthétiques et artistiques de plusieurs artistes. Il y a la volonté de l'auteur du jeu de rôle de transmettre ces messages, des points de vue sur le monde et des émotions, mais en plus, il y a la volonté des maîtres de jeu de raconter une histoire avec leurs messages et leurs émotions. Et en plus, il y a aussi la volonté des joueurs de raconter une histoire selon le point de vue de leurs personnages, en disant ce que font leurs personnages et de faire vivre des émotions aux autres joueurs. Toutes nos parties de jeux de rôle sont des œuvres d'art littéraire. Après, il y a les chefs-d'œuvre qu'on expose dans les musées et l'étoile du dimanche. Peut-être que le vendredi, avec vos amis, vous allez jouer pour le fun et que vous allez en convention de jeux de rôle pour rencontrer des MJ de haut niveau et vivre des happenings rôlistiques. Il y a plusieurs formes d'art et toutes sont très bien. Et pour toutes ces raisons, je pense que le jeu de rôle est une forme d'art littéraire oral, basée sur la lecture, et que le jeu de rôle mérite pleinement d'être soutenu par le Centre national du livre. Si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, si vous nous aidez sur cette vidéo, ça aidera le jeu de rôle. Allez, jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao.